Padre Pio, le secret qui caractérise sa sainteté. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. On a parfois tendance à imaginer que les saints l'ont été depuis leur tendre enfance, qu'ils ont toujours été exceptionnels. Au fond, ils n'auraient pas eu de grands efforts à fournir pour dominer leur caractère ou les mauvais penchants dus au péché originel. Et le Padre Pio, ce qu'on sait, c'est qu'enfant, le Padre Pio était un garçon au cœur bon et obéissant. Et on pense aujourd'hui que la tendance qui s'élabore petit à petit le fait selon deux processus. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, certains enfants ont tendance à choisir leur bien-être, leur satisfaction, leur intérêt personnel. En fait, ils ont tendance à prendre leur ventre comme Dieu, ainsi que le dit saint Paul dans sa fameuse lettre aux Philippiens, au paragraphe 3, verset 19. Vous voyez comment, très tôt, en réalité, se pose le problème de l'égoïsme. Évidemment, cela peut changer sous l'effet de la grâce, ça va de soi, et de l'éducation. Mais disons, grosso modo, il y a ceux qui réagissent différemment des premiers. Ils ne s'intéressent pas qu'à eux-mêmes, ou ils ne s'intéressent pas principalement à eux-mêmes. Ils sont obéissants, curieux de ce qui est joli, ils sont admiratifs, ils cherchent à soulager la souffrance d'autrui, si ça se passe à côté d'eux. Et c'est bien sûr à cette catégorie qu'appartenait notre bon Padre Pio. La différence est rarement si marquée, évidemment. C'est un mélange le plus souvent, mais les proportions changent d'un individu à l'autre, et en tout cas, la résultante tend d'un côté ou de l'autre. La bonne éducation consistera d'abord à aider les uns et les autres à admirer tout ce qui est supérieur à eux, tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, à leur faire remarquer la laideur de ce qui est mal, et à les incliner au sacrifice. Bon, la vie apportera son lot de privations, évidemment, son lot d'obstacles, son lot de souffrances à surmonter. Devenue adolescente et jeune adulte, la personne se comportera face au problème en général en fonction de sa capacité d'admiration, de sa capacité de résignation devant les privations, de sa capacité à lutter contre l'adversité. Mais le résultat est que si elles n'ont pas eu, ou si elles n'ont pas accepté cela, et que se présente l'opportunité de défendre une bonne position dans des conditions difficiles, les personnes ont une tendance énorme à ne pas affronter les difficultés et à se laisser aller à l'inertie, à la passivité. L'égoïsme aura produit l'indifférence. Et je me permets de faire une confidence, de vous faire une confidence concernant mon expérience de l'indifférence. Je pensais qu'en montrant le Padre Pio, sa vie, le message qu'il avait comme mission de faire passer, il y aurait beaucoup plus d'enthousiasme que ce que nous trouvons. Évidemment, le Padre Pio intéresse de plus en plus. Les personnes se rendent compte que le monde va à sa perte si l'on n'entreprend rien de décisif sur le plan spirituel et surtout en cheminant dans les pas du Padre Pio, évidemment. Mais je pensais que tous ceux qui entendraient parler du Padre Pio, c'est-à-dire s'intéresser grosso modo à sa vie, eh bien, mettraient immédiatement en pratique la chose, se mettraient immédiatement à bouger, à parler, à partager leurs informations. Ils feraient un peu de remue-ménage pour trouver des idées, des solutions, enfin, que les gens se précipiteraient pour agir. Eh bien, j'ai été déçu, ce n'est pas ce que nous voyons. Vous voyez, aujourd'hui, c'est grave, ma communication. Certaines vidéos de la chaîne du Padre Pio, sur les pas du Padre Pio, ont eu 100 000, 200 000, 300 000 visualisations. Donc, le Padre Pio intéresse. Mais nous voilà seulement avec 41 000 abonnés. Cela veut dire que les gens ne remuent pas ciel et terre pour faire progresser la chaîne. Alors, il faut remuer le ciel, c'est-à-dire prier. Prions les uns pour les autres, prions pour que la diffusion de la vie du Padre Pio soit immense. Prions pour que le groupe des protégés du Padre Pio, qui font un sacrifice économique régulier afin de faire avancer cette noble cause, prions pour qu'ils soient soutenus, qu'ils soient soutenus dans leur volonté de continuer à nous aider, de ne pas s'arrêter en chemin. Parce qu'évidemment, vous imaginez que si certains s'arrêtaient en chemin, eh bien, on aurait besoin, on compterait avec eux, et au moment décisif, ils ne seraient plus là. Bon, et puis remuer la terre entière, c'est agir, mettre la main à la pâte, se donner un peu de mal pour la cause du Padre Pio. Est-ce que vous ne croyez pas que cette cause du Padre Pio mérite
de notre part d'être notre principal sujet de conversation et même notre principal sujet de réflexion. C'est cela qu'on attend de quelqu'un qui est vraiment passionné par le Padre Pio. Ne devrions-nous pas entamer une croisade en faveur du Padre Pio, croisade spirituelle évidemment, mais c'est-à-dire se mettre au service. C'est pas seulement profiter de quelque chose, mais se mettre au service. Je vais prendre une comparaison qui me vient à l'esprit. Vous savez qu'autrefois, il y avait des processions. Il y en a encore à Paris. L'évêque de Paris fait encore une procession quand il y a la possibilité, bien sûr. Alors, il y avait ceux qui rentraient dans la procession, qui la suivaient et qui priaient avec la procession. Et puis, il y a ceux qui regardaient, qui ne se joignaient pas à la procession. Évidemment, ce n'était pas si mal, c'était déjà quelque chose. Mais il y a une belle différence entre les deux. Entre les personnes qui rentrent dans la procession, qui prient, et puis qui portent le témoignage de catholiques qui font la procession, qui sont derrière le Saint-Sacrement, par exemple. Les premiers participent évidemment beaucoup plus, et ils ont beaucoup plus de mérite, évidemment. Objectivement, hein, je ne vois pas les cœurs, mais objectivement, ils ont un mérite beaucoup plus grand. Alors j'imagine bien que quelqu'un qui aimerait... disons, quelqu'un pourrait avoir la question suivante. Selon vous, quel nombre serait suffisant? Avec quel nombre seriez-vous content? Et au lieu de 40 000 ou 42 000, j'aurais envie de répondre aucun. Aucun chiffre ne me satisferait en réalité. Et c'est normal. Bon, disons. Le chiffre de 1 million d'abonnés, oui, commencerait à être raisonnable. Si vous me disiez que je vois trop grand, je vous répondrais que rien n'est trop grand pour le bon Dieu. Et pour répandre le message que transmet la vie du Padre Pio au monde, rien n'est trop grand. Mais j'ajouterai quelque chose, que le plus difficile a été fait. Il y a quelques mois, je vous aurais dit, voilà, j'ai ce projet de la chaîne du Padre Pio. Et vous auriez pensé, voilà un rêveur, il va certainement pas faire de mal, mais il va pas aller très loin, parce qu'un rêveur n'a pas l'esprit pratique, et du coup, il va pas très loin. Bon, eh bien, il était beaucoup plus difficile de passer de 1 abonné à 40 000 que de passer de 40 000 à 100 000 et 200 000, ainsi de suite. Donc l'objectif est à portée de main. Vous avez le démarrage, vous avez ce qu'il faut, vous avez la matière. Pourquoi cela s'est-il produit en réalité? Comment est-ce que le projet a pu fonctionner? Eh bien, c'est parce que je pense que c'est un fioretti de plus du Padre Pio. C'est presque un miracle. Je confesse ne pas avoir l'esprit pratique en plus. Non, je ne l'ai pas. Mais j'ai des amis qui l'ont et qui m'aident, et qui l'ont bien. Donc, aide-toi et elle t'aidera. Le Padre Pio nous a puissamment aidés parce qu'il y a eu des gens pour commencer. Alors, et vous? Et vous qui ne faites pas partie de notre procession, n'auriez-vous pas la grâce de venir plus près, de nous aider, de faire partie, par exemple, du groupe des protégés du Padre Pio? Est-ce que vous n'auriez pas la grâce de faire un pas, un petit pas peut-être au début, un pas de plus pour le Padre Pio? Alors, je n'ai pas les moyens pour avancer, pour aller vers 1 million de foyers maintenant, pour les toucher avec des photos du Padre Pio, avec des chapelets, avec des médailles du Padre Pio, des plaquettes sur l'histoire du Padre Pio. Par exemple, l'idée qu'on a envie d'un recueil de fiolettes, un passionnant recueil de fiolettes du Padre Pio. On en a plein. Bon, un recueil de ses prières. Vous vous rendez compte? Un petit dévotionnaire qui fonctionnerait autour du Padre Pio. Non, ce sont plein de projets. Et à expédier dans tous les coins du pays. M'aiderez-vous? Venez me voir à la page des protégés du Padre Pio, ici en bas, dans la description. Votre aide est indispensable, vraiment indispensable. Vraiment. Surtout, des âmes dépendent de vous, et beaucoup plus que peut-être vous ne le pensez. Vous vous rappelez de ce que disait la Sainte Vierge à Lucie de Fatima un jour? Aujourd'hui, le nombre des gens qui vont en enfer est comme les flocons de neige qui tombent en hiver. Vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Nous avons des prochains qui vont en enfer comme ça. Dans ces temps où en plus le nombre de messes se réduit comme peau de chagrin, où la distribution des sacrements ne se fait quasiment plus, où tant de personnes meurent sans confession, croyez-vous que la situation, se soit arrangée depuis 1917? Je sais que si vous m'écoutez,
c'est que vous n'êtes pas indifférent et vous avez même l'habitude de partager ces vidéos. Alors, s'il vous plaît, ne faiblissez pas, partagez de plus belle. C'est le moment d'être persévérant, de ne pas abandonner le Padre Pio au milieu du gué, vous comprenez? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un travail immense à faire. Et ceux qui n'ont pas encore partagé ces vidéos, c'est que vous venez de connaître notre chaîne. Partagez n'importe laquelle de ces vidéos, faites-le vraiment, vous entrez instantanément dans les intentions de la Sainte Messe que nous faisons célébrer le vendredi à midi. Vous bénéficiez ainsi d'une messe dans une période où vous n'avez pas tellement le loisir pour en commander pour vous et pour votre famille. Mais, cerise sur la crème chantilly de votre gâteau, c'est que les personnes auxquelles vous partagez ces vidéos, eh bien, elles entrent également dans les intentions. C'est convenu avec le prêtre célébrant la messe pour nous. Vous vous rendez compte que c'est un cadeau immense pour eux. Vous avez un être cher, vous lui faites ce cadeau, partagez-lui la vidéo. Et elle aura, le vendredi qui suit, l'avantage d'être dans les intentions de la messe de midi. Je pense que vous apprécierez cette idée, qui évidemment nous a été sans aucun doute suggérée par le Padre Pio. Donc ce qu'on sait sur le Padre Pio, c'est qu'enfant, il était un garçon au cœur bon et obéissant. Le franciscain Andreu Apostoli était un littérateur et orateur populaire. Voici son diagnostic sur le bon capucin. Avec le Padre Pio, nous avons quelqu'un dans lequel le Saint-Esprit a formé une image vivante et vraie de Jésus. A formé une image vraie et vivante de Jésus. Comme beaucoup d'enfants des petites villes de cette région de Pietrelcina, du sud de l'Italie, le petit Francesco Forgione est né de parents pauvres, des gens appartenant à la plèbe, travailleurs, craignant Dieu. Et lorsqu'on lui a demandé un jour comment il avait été dans son enfance, imaginez la réponse du Padre Pio. Il a observé qu'il avait été une nouille sans sel. C'était une façon drôle de dire que son enfance s'était déroulée de façon ordinaire, sans événements marquants. Mais, à mon avis, ce n'est plus le père Andrew qui parle, c'est moi. C'est surtout le signe d'une grande humilité de sa part, parce qu'il a été favorisé par des visions mystiques dès l'enfance. Le père Benedetto de San Marco in Lamis, capucin, ami du Padre Pio, raconte que dès l'âge de 5 ans, notre bon Padre Pio avait eu des attaques du diable, qui se présentaient à lui sous des formes menaçantes et horribles. D'autres fois, le diable prenait l'apparence d'un prêtre, imaginé, et ce prêtre lui barrait le chemin. Alors il s'arrêtait, évidemment. Et alors, un jeune garçon, pieds nus arrivait alors, faisait un signe de croix, le prêtre disparaissait, et Francesco, tranquille, rentrait chez lui. On sait aussi qu'à l'âge de 9 ans, sa mère l'a surpris en train de se frapper le dos avec une chaînette de fer, en hommage de la flagellation de notre Seigneur Jésus. Et il a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Et il a parlé de la flagellation. Alors nous ignorons souvent, je pense que vous vous en rendrez compte très vite, on fait attention à ce qui est extraordinaire et pas à ce qui est ordinaire. On pourrait être tenté de croire que la sainteté du Padre Pio était due à ces merveilleux dons spirituels. Eh bien, c'est pas ça du tout. Le père Alessio Parente, je ne sais pas comment on dit en italien, qui a pris soin de notre saint capucin pendant ces derniers jours, savait que son habitude de se laisser consumer par l'amour de Dieu et du prochain était le fondement de sa sainteté. L'habitude qu'il avait prise de se laisser consumer par l'amour de Dieu et du prochain. Cet amour est le sceau de la sainteté, disait-il. La marque d'un vrai chrétien. Le signe que quelqu'un suit les commandements de Jésus qui a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Eh bien, toute la vie du Padre Pio a été consacrée à Dieu et au prochain. C'est le sceau de sa sainteté, la vraie marque de sa sainteté. Et nous, est-ce que nous pensons suffisamment à notre prochain? Au prochain auquel nous pourrions faire un peu de bien, ou beaucoup de bien? Eh bien, le père Alessio Parente continue. Peut-être sommes-nous éblouis à la vue des stigmates du Padre Pio et de ses bilocations. Mais en fait, ces dons se surajoutaient à sa vertu. Ce ne sont pas des signes de sainteté. Ce sont des dons exceptionnels conférés par la Providence pour réaliser son plan. Mais une fois ces signes remarqués, dit le Padre Alessio, ils ne doivent pas arrêter notre attention. Nous ne pouvons pas ne pas prendre sa vie comme notre modèle. Et il a raison, le Père Alessio a raison, l'Église propose la vie des saints, nous propose la vie des saints comme modèle pour que nous imitions leur vertu. Alors les dons du Padre Pio sont inimitables puisqu'ils ont été attachés par Dieu à la personne du Padre Pio et conférés de manière unique. Raconter ces fiolettes permet non seulement de montrer ses dons, bien entendu,
mais aussi et surtout d'insister sur ses vertus pour que nous les imitions. Et c'est ainsi que les enseignements du Padre Pio, termine le Padre Alessio, auront une valeur efficace pour chacun de nous. Regardons au-delà des signes extérieurs, regardons sa vie avec le Christ en Dieu notre Seigneur. Alors, de nombreux pèlerins, de très nombreux pèlerins, nous dit parce que tout cela, je l'ai trouvé dans un livre que j'ai ici, Prier avec le Padre Pio, de Hélène Dunn Bertanzetti. C'était une américaine. Et demoiselle Dunn mariée avec un monsieur Bertanzetti. Alors, il est évident que elle dit, de très nombreux pèlerins sont arrivés au Padre Pio par ses dons surnaturels. La volonté de voir un homme de Dieu, l'espérance de trouver une solution à ses propres problèmes, la recherche du merveilleux aussi, ou alors même, c'est moins noble, une curiosité pour ce qui est extraordinaire. Et lorsque la sainteté s'accompagne de pareils dons, évidemment, comme dans le cas du Padre Pio, la combinaison des deux devient particulièrement attrayante. C'est évident. Et elle a pour effet de provoquer chez les gens le désir de sainteté et de grandir dans l'amour de Dieu et du prochain. Mais c'est pourquoi un saint comme le Padre Pio est en général entouré par des milliers de disciples ou de fils et filles spirituels. Pour que ceux-ci croissent spirituellement, le Padre Pio les exhortait à demander la sainteté à Jésus. Et dans une lettre du 8 septembre 1916, regardez ce qu'il écrit. « Demander à Jésus de nous rendre saints n'est pas trop osé. Ce n'est pas non plus de la présomption, car c'est exactement la même chose que de vouloir aimer Dieu immensément. L'amour qui incline au sacrifice. Si nous ne sommes pas capables de faire un sacrifice, c'est que nous n'avons pas d'amour. C'est mathématique. Le Padre Pio a également encouragé les gens à suivre les conseils de la Bible. Il savait que Dieu nous parle à travers sa parole, appelant chacun d'entre nous à vivre une vie de sainteté. La Bible, évidemment, est au premier rang desquels se trouvent les évangiles, puisque, bien sûr, toute la Bible, c'est la parole révélée, à condition que ce soit une Bible catholique. Parce que vous savez que Luther déchirait certaines pages, il a supprimé certains chapitres. Bon. Il savait aussi, le Padre Pio, qu'étudier, prier et méditer les Écritures nous aide à devenir saints. J'y pense. Comment savoir qu'une Bible est catholique? Eh bien, il y a la mention dessus qu'elle est catholique. S'il n'y a pas cette mention, vous pouvez être sûr, c'est protestant. Donc, la Bible du chanoine Crampon, elle est très très bonne, c'est celle que j'ai, elle est importante, elle a tout ce qu'il faut, et elle a, et bien entendu, vous voyez, traduction d'après les textes originaux, par l'abbé Crampon, chanoine d'Amiens, édition révisée par les pères de la Compagnie de Jésus, etc. Et normalement, il y a, exactement, et il y a une lettre, archevêché de Paris, cardinal Dubois, archevêque de Paris, bon, août 1923, vous voyez, mais là, il y a, vous savez que c'est catholique, il y a aussi la Bible sur une hostie, c'est possible. Bon. Alors, le Padre Pio continue. Faites confiance à cette autorité des Écritures et ne craignez pas la violence de la tempête, parce que la petite barque de votre esprit ne coulera jamais. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, qui nous assure que l'obéissant chantera victoire, ne passera jamais. Consumé par l'amour de Dieu et du prochain, Padre Pio n'a jamais cessé d'aider les autres à parvenir à la sainteté, tandis qu'il ne se considérait pas lui-même comme un saint. Et voyez que nous pouvons le suivre. Nous pouvons mettre nos pas dans les pas du Padre Pio. Il suffit d'aider les autres à accéder à la sainteté. On ne va pas les amener, on va faire quelque chose. Le trait d'union entre le Padre Pio et eux. C'est seulement ça. Et voilà le sceau de la véritable qualité de la sainteté du Padre Pio. Il a accepté toutes les épreuves et toutes les souffrances de sa vie avec simplicité. S'il n'y avait pas eu les stigmates sanglants, il y a plein de gens, la plupart, n'auraient pas vu ses souffrances, tellement il les supportait avec naturel et simplicité, sans jamais rien laisser transparaître de ses souffrances. Alors, comme il y avait les mitaines, eh bien, ça rappelait qu'il y avait les stigmates, mais il ne disait rien, il ne faisait pas aïe, aïe, ouïe, ouïe, non, c'était pas son genre, il ne disait rien, on ne voyait rien. Alors, merci de mettre votre like, de me laisser vos commentaires, de partager, et n'oubliez pas d'aller voir la page des protégés du Padre Pio dans la description de la vidéo. À demain, au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e